endroit, un endroit qui, ma foi, est très bien construit. Alors, désolé pour mon retard, je ne suis pas habitué à être en retard, ce n'est pas dans mes habitudes. Mes 2 enfants sont nés par grossesse provoquée. Je ne supporte aucunement donc les retards. Donc, comme vous avez pu le remarquer par mon petit accent, je ne suis pas breton, je suis allemand, je viens de l'Allemagne. Dans mon pays, il y a un petit village qui se nomme Glütenhaftens-Riekenstein-es-Gügel. J'habite à 2 km de là, à Berlin. Cependant, je réside depuis quelques années dans un pays que j'apprécie beaucoup, l'Argentine, un très joli pays, que j'aime beaucoup pour sa culture, son approche et son asile politique. Silence. Est-il un mot que vous ne comprenez pas dans ce silence? Alors voilà, donc je viens de l'Argentine, j'aime beaucoup l'Argentine. Je vis dans un endroit très reclus de l'Argentine, loin du bruit, loin du Mossad. Bref, je vous entends déjà dire dans vos petites têtes non allemandes, tiens, un raciste, hein? Parce qu'il est allemand, qu'il est un raciste, qu'il est radical. Sachez que c'est un stéréotype. Je suis très ouvert d'esprit depuis que je suis allé visiter New York. J'ai rencontré un groupe de Noirs qui m'a ouvert l'esprit, avec un bâton. Très bien. Depuis, il y a un stéréotype qui court depuis certaines années, que j'aimerais défaire ce soir. Il est faux de dire que les Allemands d'aujourd'hui n'aiment pas les Juifs. Je l'ai dit, les Allemands n'aiment pas les... Pardon, les Allemands aiment les Juifs. C'est un stéréotype. D'ailleurs, moi-même, j'ai un oncle qui est juif, que j'aime beaucoup, qui nous a quittés dans les tragiques événements de la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont emporté pour la simple et unique raison qu'il était juif. Communiste, noir, albinos, homosexuel et gitan, mais juif aussi. J'ai fait les plus grands opéras, je l'avais discuté avec mon français. J'ai fait les plus grands opéras, pour ceux qui se demandent. J'ai fait l'opéra de Berlin en 1938 et j'ai fait l'opéra de New York en 1946. Des questions? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je faisais entre 38 et 46? Disons tout simplement que j'étais malade. Ah shit! Excusez-moi. Très bien. Donc je suis venu à Montréal, j'adore Montréal. Je suis venu ici par voie aérienne. J'adore Montréal, c'est une ville très cosmopolite, très métropolitaine, une ville très multiculturelle. J'adore le multiculturalisme. Vous savez que c'est une ville multiculturelle, quand les musulmans peuvent manger halal, que les juifs peuvent manger kasher, et que les catholiques mangent halal et kasher. Silence. Sinon, j'aime beaucoup Montréal. Ce que j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup la littérature québécoise. J'ai moi-même écrit quelques livres. J'ai écrit un livre pour le communisme pour les jeunes adolescents. Je l'ai intitulé « À vos Marx, prêt, partez ». J'ai un livre aussi sur le régime romain. Ça s'appelle « Le régime romain, comment perdre la Grèce ». Et bien évidemment, mon dernier ouvrage que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu, sur le divorce de Socrate, Connasse toi-même. Très grand succès d'ailleurs. Sinon, j'aime beaucoup la poésie. Un grand poète, montréalais, je crois, Émile Léligon. J'adore. D'ailleurs, mon verset préféré, quand il dit ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, sortez-moi de ce putain d'asile. J'adore. Excellent. D'ailleurs, j'aime beaucoup Montréal. Cependant, il y a quelque chose que je ne comprends pas encore de Montréal, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore de barbelés autour du quartier juif? Pardon, du quartier gay. Voilà. Je m'écarte. Ah, les lapsus. Très bien. Alors voilà, donc j'aime bien Montréal. Je trouve qu'il y a beaucoup de points en commun entre Montréal et Berlin. J'ai vu vos rues. Je ne savais pas que vous aussi vous aviez été bombardés. Quelle impolitesse. Très bien. Alors, je suis ici pour remplacer Kate Nagano, votre actuel metteur en scène à Maestro. Comme vous le savez, M. Nagano n'a pas pu se présenter suite à l'échec du dernier concerto. Quoi d'espérer de plus d'un enfoiré de Nippon, hein? Quand on a besoin d'eux, ils se désistent, hein? Mais bon, le spectacle est ce soir, ne perdez pas confiance, comme mon père disait pour me garder la foi. Cours, Heinrich, cours, ils ont eu ta mère! Alors, nous allons continuer. Cependant, pour la séance, je tiens à ce qu'il y ait un silence d'église. Ça veut dire c'est mauvais.
Écoutez, tout ne fonctionne pas. Écoutez, monsieur là-bas, la contrebasse, vous jouez de la contrebasse, très bien. Écoutez, tenez en tête qu'une contrebasse, c'est un peu comme avoir une relation sexuelle avec une femme. Vous devez la tenir par les courbes, lui jouer dans les cordes. Et quand le chevalet ne marche plus, il faut y mettre les doigts, hein. Pardon? Vous dites? Ah, vous n'êtes pas intéressé aux femmes? Et que quelqu'un lui donne une flûte? Silence! Vous, au tambour. Vous, monsieur, au fond, oui. Vous qui avez un visage couleur chocolat. Écoutez, vous n'êtes pas sur le rythme, d'accord? Ça ne fonctionne pas. D'où venez-vous, monsieur? Ah, d'Afrique? J'adore l'Afrique. Je trouve que c'est une très jolie colonie. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de vous voir en arrière. Vous savez, avec les Noirs, on ne sait jamais. Soit ils sont en arrière, soit ils sont en première ligne. Jamais au milieu. Non, non, c'est une blague. C'est une blague, monsieur, ne partez pas. C'est une blague. Comment vous appelez-vous? Ted? Très bien, Ted. Sachez que tout le monde ici a compris la blague. À part Ted. Non, non, c'est une blague, arrêtez. Non, non, ne partez pas. Ne partez pas, monsieur. Voilà, c'était qu'une remarque. Très bien. Donc quand vous jouez, d'accord, les percussions, vous devez y aller, vous êtes... la musique est votre... Vous êtes l'esclave de la musique, ok? Vous êtes enchaîné où est-ce que vous allez? Pour les autres musiciens, je tiens à dire que j'aime beaucoup les Noirs, hein. Je ne veux pas qu'on tombe dans la dérision. J'envoie d'ailleurs régulièrement de l'eau et du savon aux Noirs pour qu'ils puissent boire et manger. Très bien. Vous, monsieur là-bas au violon, je ne veux pas être méchant, mais disons que vous jouez du violon, vous êtes aussi agile avec votre violon qu'un grec avec une économie. Oh non, ne partez pas, je rigolais. Non, non, n'en faites pas une tragédie. C'est grec. Très bien. Nous allons continuer. Musique. Nine. C'était mauvais. Écoutez, monsieur là-bas, vous m'avez l'air tout triste. Pourquoi vous jouez? Vous êtes triste. Ah, vous êtes égyptien. Très bien. Ah, et votre frère est décédé. Ah, mais mes condoléances. Dans l'exercice de ses fonctions, en Égypte, il était soldat. Ah non, joueur de soccer. Ok. Bon. Disons tout simplement qu'il est hors jeu. Ne partez pas, restez, monsieur. Très bien. Bon, les trompettes, vous ne répétez pas de vous tromper. La guitare électrique, qu'est-ce que vous faites ici? Et le pianiste, c'est un très bon film. Alors nous allons tout de suite continuer. Pardon, madame? À la harpe, vous avez de la difficulté à tenir votre harpe, madame. Ce n'est pas étonnant, après tout, vous n'êtes qu'une femme. Non, non, c'est une... Écoutez, ne partez pas sur de mauvaises bases. Quoi? Il ne reste que vous? Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est que j'en ai marre des stéréotypes. Je vous en parle à vous parce que vous êtes là, mais... J'en ai marre qu'on dise que les Arabes sont tous des terroristes. C'est un stéréotype. Que les Juifs aiment l'argent, c'est un stéréotype. Que les homosexuels couchent avec des hommes, c'est un stéréotype. Vous croyez que c'est facile d'être un Allemand de nos jours? Nein! À Berlin, je ne suis même plus capable d'appeler un taxi. Si je lève la main droite, on me traite d'antisémite. Si je lève la main gauche, on me traite de gaucher. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas un taxi, évidemment, il faut que je marche. Ce n'est pas facile. Peut-être que si nous arrêtions de nous concentrer sur ces problèmes religieux et ethniques, nous pourrions régler les vrais problèmes, comme la famine en Afrique, ou les guerres civiles en Afrique, l'Afrique en général. Peut-être nous arrivions dans un monde parfait, où les Juifs, les Arabes, les Noirs, les femmes, les Grecs, les Gitans et les humains pourront vivre ensemble, dormir ensemble, coucher ensemble. Ils vivraient main dans la main, tous ensemble, dans un grand camp. Et où est-ce que vous allez, monsieur?